Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons aujourd'hui énormément d'informations qui nous parviennent concernant la suite de l'anime Boruto. Alors c'est vrai que vu de loin ça n'a pas l'air si excitant que ça, mais on va parler de l'arc Kara, de son commencement, je vais vous redonner toutes les dates de sortie qui vont bien, mais surtout on a énormément d'informations diverses, de diverses sources déjà qui sont toutes vérifiées, vérifiables en zone description avec les liens que je vous fournirai à chaque fois bien sûr, de divers magazines japonais, de sites web japonais, etc. Concernant par exemple des biographies de personnages de Kara, et en particulier son tout nouveau membre qui s'appelle Dippa, mais j'ai également pour vous les dates de sortie et les titres et les synopsis, des résumés assez conséquents des épisodes de 156 jusqu'à 160 inclus, titres, dates de sortie, résumés très complets vous allez voir, parfois même des petites images, et nous avons eu aussi un trailer qui est passé un petit peu inaperçu, il était un petit peu difficile à choper, mais qui a pu être reposté sur internet en qualité un petit peu faible, mais on y voit bien, concernant l'introduction de Kara. Car oui, pour rappel, l'arc Kara version animée démarre le 19 juillet 2020, donc dans très peu de temps. Avant ça, il faut se parler de l'épisode 156 qui nous repropose un synopsis, ça sera réellement, je vous le cache pas, la partie chiante de la vidéo. Après, vous allez voir que des soupçons de hype vont naître en vous à partir des résumés des épisodes 157, 158 et suivants et des biographies des personnages de Kara, de Victor et Dippa qui vont nous être présentés. Alors, petit passage obligatoire, l'épisode 156, on va remercier énormément Organic Dinosaur et Abdul sur Twitter pour nous avoir partagé ces informations-là, informations qui nous ont retranscrites en anglais, et je vous propose ma propre traduction de tout ce que vous allez voir dans toute la vidéo, tout sera traduit par mes propres soins en français. Donc le titre de l'épisode, même s'il est très loin d'être hypant, est confirmé. Le titre est de l'épisode 156, au final je ne peux pas rester aussi mince que je le souhaiterais. Un épisode centré sur Chocho, vous avez peut-être même déjà vu sa preview. Nous avons deux résumés, un du Weekly Shonen Jump et un du V-Jump. Le premier nous dit que tous les desserts à base de haricots rouges sont complètement en rupture de stock. Chocho fait face à une situation inhabituelle dans un café spécialisé en desserts. Elle va se confronter au problème en travaillant avec Anko, qui est à la fois sa mentor et sa camarade amoureuse, tout comme Chocho, de dessert. Dans le V-Jump, on y a des compléments. On nous dit que Chocho vient de finir son entraînement avec son père, Shoji. Et c'est donc ce duo père-fille, pour faire référence au tout premier résumé, qui se dirige vers le fameux café. La situation inhabituelle que l'on nous promettait dans le résumé, à laquelle sera confronté Chocho, nous est alors confirmée et révélée entre guillemets ici. C'est tout simplement le fait que tous les desserts seront hors stock et donc au final, ils nous ont teasé une situation inhabituelle un petit peu pour rien car ils l'avaient déjà révélé auparavant et en plus elle est loin d'être intéressante. Ensuite, on y apprend que les fameux haricots ont été interceptés durant leur transport par des bandits et ils les revendent contre une grosse somme d'argent. Dans le but de protéger ces fameux haricots de valeur, Chocho va s'allier à Mitarashi Anko et vont essayer d'appréhender les voleurs. Donc voilà, ça se passera énormément de commentaires les devins, vous savez que je veux pas être méchant, mais à ce stade-là, je m'en fous complètement de ce genre d'épisode-là, parce que le sujet de 1 a déjà été traité en long, en large et en travers par rapport à Chocho, et vous pouvez aller reprendre mes précédentes reviews sur le sujet de Chocho. Je vous disais que j'aimais bien le personnage, ce qu'elle apportait dans l'écriture, les messages qui l'entouraient, mais au bout d'un moment, faut pas non plus devenir des forceurs avec ça, c'est malheureusement le cas de cet animé-là, mais ce qu'il y a de cool, c'est que l'on va passer désormais à l'arc Kara, dès l'épisode 157, épisode dont le titre sera « Les traces de Kara ». Alors avant de vous révéler tous les résumés d'épisodes, je vais vous lire deux textes très intéressants qui nous proviennent du site officiel de la chaîne de télévision qui diffuse Boruto au Japon qui s'appelle TV Tokyo. Nous y avons deux biographies qui ont été postées. Deux biographies pour deux membres relativement, voire même très importants dans l'organisation Kara. La première concerne le personnage de Victor, que vous connaissez forcément nettement mieux car il n'est pas un personnage original pour l'anime. Malgré tout, si vous êtes quelqu'un qui ne regarde que l'anime, vous allez en apprendre un petit peu plus ici, vous allez avoir un petit peu plus de teasing. Il nous est dit que Victor, et vous voyez son design affiché à l'écran, est le président d'un énorme centre de production médicale localisé dans le pays des Vallées. Alors, j'ai eu l'information forcément qui m'est parvenue en anglais, et je suppose que le pays des Vallées serait le fameux Tanima no Kuni qui est mentionné dans l'épisode 193 de Naruto. Est-ce que ça sera ça ou non? On verra bien, mais il me semble bien que c'est parti pour. Je poursuis la lecture, on nous dit que Victor est un ancien ex-shinobi, il dispose alors de beaucoup d'expériences qui sont liées à de grandes batailles et de grandes guerres. A-t-il alors subi des blessures au combat dans le passé? C'est ce que le site web nous demande. Il nous pose cette question car son œil droit dispose d'un cache-œil et sa jambe est artificielle. Même s'il est un des membres clés de la mystérieuse Kara, l'organisation,
sa vraie identité et sa personnalité est inconnue de tout le monde. Ensuite, pour la bio de Deepa, qui lui est un personnage totalement original créé pour l'anime, j'aime bien le comparer à Urashiki Otsutsuki. J'espère que Deepa sera plus homogène et saura nous satisfaire en termes de scénario, mais justement pour creuser un petit peu plus autour de son scénario, on nous dit que tout comme Victor, Deepa est l'un des membres clés. Ils en font carrément un membre interne, pas un externe dans la série animée. Pour ceux qui connaissent le manga Boruto, vous voyez directement de quoi je parle, et vous comprenez à quel point l'anime veut le rendre important. Donc un des membres clés de l'organisation Kara, il tue les gens sans aucune hésitation. De par son manque d'humanité et son caractère atroce, vous ne saurez ou ne comprendrez absolument jamais ce qu'il est en train de penser. Dans le but d'atteindre son objectif avec Victor, donc on comprend qu'il y a un lien fort entre les deux, il va apparaître en face de Boruto et de ses camarades. Donc je pense qu'à la lecture de ce synopsis, vous remarquez et vous comprenez un petit peu plus pourquoi je comparais Deepa à Urashiki. Il y a un petit côté méchant redondant qui va se présenter, un peu façon Team Rocket qui, dans des moments cruciaux de l'aventure de Boruto, va se présenter face à lui pour se battre, peut-être se faire battre et revenir un petit peu plus fort à chaque fois. En tout cas, ce n'est que mon ressenti par rapport à lui, mais c'est comme ça que je le perçois à la lecture. Et ils en font un personnage un petit peu plus sanguinaire, un petit peu plus froid, voire même beaucoup plus, par rapport à ce qu'est Kara habituellement. On sait que Kara, sans vous spoiler par rapport aux non-lecteurs du manga, mais on sait que Kara est quand même beaucoup plus dans le suivi d'un plan. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ils sont pas forcément dans la méchanceté gratuite. Et le Deepa a l'air vraiment de contraster par rapport à ce qu'est l'organisation Kara de base. Est-ce qu'il fera long feu à l'intérieur ou pas? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce type de personnage-là, tout comme Urashiki, permettent énormément aux équipes de TV Tokyo qui produisent l'anime de meubler. Bon, en parlant de meubler, ce n'est pas ce que l'on va faire dans cette vidéo-là, et on va directement alors en venir sur ce que je vous ai promis, les synopsis des épisodes 157 jusqu'au 160. Je vous ai dit que l'épisode 157 marquera le début de l'arc Kara, ce 19 juillet, avec un épisode s'appelant Les Traces de Kara. En termes de synopsis, le magazine Animedia nous dit que se basant sur les infos acquises au préalable par Shojoji, on s'en rappellera tous, le boss des bandits de Mujina, Sasuke et Sai se rendent dans un lieu du village de la pluie qui semble être une cachette de la mystérieuse organisation Kara. Donc vous voyez que là on tranche totalement avec le 156 et les histoires un petit peu bidons de haricots rouges. On nous dit que à cause d'un incident qui a eu lieu dans le passé, les canaux souterrains sont maintenant inaccessibles. Cependant, Sasuke et Sai vont immédiatement essayer de démarrer leurs investigations. Ensuite, quelqu'un qui connaît Kara, un certain Tuno Garashi, apparaît devant le duo de Konoha. Avec ce fameux Garashi en tant que guide, ils se lancent dans leur recherche dedans la cachette de Kara. Donc je recommenterai un petit peu plus en fin de vidéo, mais vous voyez que clairement il y a un fort degré d'adaptation de par l'anime par rapport au manga, tout ça encore pour faire traîner dans la durée, pour ne pas distancer le manga dans l'avancement de l'histoire. Et bon, on verra bien ce que ça va donner, mais justement vous allez en avoir des indications. Ça passe, vous l'avez vu, par l'introduction de nouveaux personnages, comme ce Tuno Garashi qui va être le guide, du moins temporaire, de Sasuke et de Sai, et ça continue avec l'introduction d'autres personnages dès l'épisode 158 qui aura lieu le 26 juillet avec pour titre L'homme qui a disparu. On nous y raconte alors que Boruto et ses camarades de la Team 7 ont reçu l'ordre de se rendre en mission à la recherche d'un chercheur en médecine dans un centre de fabrication médicale, et il semblerait que cet homme ait disparu. Cependant, le client qui a lancé cette mission-là vit loin d'ici, dans un pays lointain. En addition à tout cela, le chercheur qui a disparu, il travaille sur des matériaux et des molécules qui sont nouveaux et nouvelles et utiles dans le but de la recherche technologique. Son travail l'amène alors à se déplacer dans divers lieux, et il semble alors très compliqué de partir à la recherche de quelqu'un dont l'emplacement n'est même pas connu. Pour le bien de la Team 7, il a été alors convenu que quelqu'un qui est familier avec ce lieu et ce terrain-là, un certain nouveau personnage alors qui s'appelle Mugino, ou Mudino, mais je pense que ça se prononce Mugino, va également leur servir de guide. Donc en parallèle de l'épisode 157 où Sai et Sasuke se trouvent un guide en la personne d'un certain Tuno Garashi, dans l'épisode 158, Boruto et la bande, dans le cadre de leur mission, vont être guidés par un certain Mugino, et ce Mugino aura alors pour but de les aider dans leur mission. Il est connu, ce Mugino, en tant que Jonin, qui s'est embarqué dans une longue carrière militaire. Il est aussi quelqu'un que Sarutobi Konohamaru connaît très bien. Ensemble, accompagnés de Mugino, Boruto et ses amis de la Team 7 démarrent alors leur mission, mais cependant, 3 petits points pour l'interrogation, on nous tease le fait que quelque chose va se passer. Pour poursuivre dans les histoires qui nous attendent, le 2 août,
épisode 159, et il faut dire que le titre envoie extrêmement fort. Les cellules de Hashirama. Boruto et ses amis arrivent enfin à localiser le chercheur. Cependant, son apparence et son attitude ont complètement changé. Il a perdu le contrôle sur lui-même. Pendant la bataille contre ce chercheur qui se bat avec fureur, Boruto et ses amis veulent le ramener chez lui sain et sauf. Et d'ailleurs, ils cherchent à peu près tous les moyens pour y parvenir et satisfaire leurs clients. Ensuite, le président de l'usine de production médicale, un certain Victor, et c'est pour ça que je vous ai lu sa bio juste avant, apparaît et il est accompagné par sa propre équipe de recherche car ils étaient eux aussi à la recherche de leur ami disparu. D'ailleurs, il n'est pas précisé si le personnage de Dippa, dont on nous a dit dans sa bio qu'il travaillait conjointement avec Victor, serait de la partie. Peut-être que Dippa ne sera pas mentionné mais que l'on le reconnaîtra dans l'équipe de Victor. Ce n'est que supposition, mais je trouve que c'est une parenthèse intéressante pour pouvoir lier les deux personnages, et comme le synopsis ne le mentionne pas, je voulais soulever ce point. On nous dit que Victor apparaît et il est accompagné de sa propre équipe de recherche, car ils étaient eux aussi à la recherche de ce fameux ami de leur équipier qui avait disparu. Donc à la fois Boruto et Victor semblaient être lancés sur le même type de mission. On nous dit que c'est alors que Victor et son équipe ligotent le chercheur qu'ils ont retrouvé, leur soi-disant ami, et l'emmènent immédiatement. La mission de Boruto et de ses amis se conclut finalement par un échec. En parallèle, un phénomène inhabituel se produit dans le corps de Mitsuki, et le synopsis s'arrête ici. Enfin, les devins le 9 août, l'épisode 160, le titre sera « Se dirigeant droit vers le pays du silence ». Alors là, encore une fois, je suppose que le pays du silence est le Shijima no Kuni que l'on a pu connaître grâce à la light novel de Shikamaru Hiden, mais je ne sais pas si c'est le cas ou pas. On verra bien si cela se confirme, mais je pense que c'est tout à fait le cas. Je ne vois pas pourquoi il dédoublerait des terminologies juste pour rien pour nous embrouiller. C'est très probablement ce lieu. On nous dit que Mitsuki, par rapport auquel quelque chose d'inhabituel dans son corps s'était produit, et l'épisode précédent nous disait quelque chose sur les cellules d'Hashirama tout de même, eh bien il est laissé seul derrière, en compagnie d'un certain Yubina. Ce Yubina est un physicien, et il est une connaissance de Mugino. Mugino, je vous le rappelle, c'est l'homme qui a servi de guide, le fameux Jonin, ayant servi de guide pour Boruto et sa team. Donc Mugino, en tant que guide, dit « Laissez-le avec ma connaissance, peut-être son ami Yubina, qui est un physicien. » Puisque Boruto et ses amis veulent trouver des indices à propos de l'incident qui vient de se produire, ils se dirigent alors vers le marché noir du pays du silence. Le pays du silence a des problèmes de troubles de l'ordre public. C'est même devenu un lieu où la loi n'existe plus et où les ninjas et les méchants se rassemblent. C'est un lieu dans lequel les gens ne peuvent jamais relâcher leur garde. On nous dit alors que dans un lieu extrêmement dangereux, on y apprend qu'il y a quelqu'un qui y tient une boutique et qui pourrait être une personne très utile en tant que source d'informations, les fameux indices que Boruto et sa bande cherchent. C'est alors que Boruto et les autres rendent visite au peu scrupuleux, nous dit-on, propriétaire de cette boutique. Visiblement, il est à l'image de son pays. Après s'être battu avec le gardien de l'entrée de la boutique, ça commence fort, Boruto et ses amis arrivent à extraire les informations du propriétaire, mais c'est alors que, 3 petits points, etc. Voilà, vous connaissez le teasing. Donc ça en est tout pour les épisodes. Restez bien accrochés car je vais vous montrer les petites images qui ont fuité par rapport au trailer de Kara. Brièvement, avant d'en arriver là, je vais revenir très rapidement parce que c'est très dense en informations aujourd'hui, je ne veux pas vous surcharger. Voilà, qu'est-ce que je peux en penser grosso modo de ces épisodes 157 à 160 ? Eh bien, je trouve qu'ils sont assez prometteurs, sans forcément être très réjouissants non plus, parce que c'est pas le gros cœur de l'histoire de Kara, en tout cas de par sa version manga qui nous est amenée ici. Clairement, on sent rien qu'avec les résumés que ça va hausser le ton et hausser le niveau par rapport à l'épisode 156. J'ai l'impression que ça va être de meilleure facture que toute la partie prison que j'ai trouvée extrêmement ennuyeuse dans l'arc des bandits de Mujina. Donc ça, à mes yeux, pour le moment, c'est un très bon point. D'ailleurs, vous étiez nombreux à me demander si je proposerais des reviews. Et j'avais répondu en zone commentaire lorsque vous me le demandiez, je vous en remercie, que peut-être, mais je n'étais pas sûr, parce que si c'est une pure adaptation du manga, je ne vois pas forcément, et encore que je ne sais pas forcément l'intérêt d'en reparler, et si c'était une mauvaise adaptation du manga avec de gros détournements comme la prison pour les Mujina, eh bien je ne me sentirais pas forcément à l'aise de vous parler de quelque chose qui m'ennuie ou que je n'aime pas. Donc j'attendais de voir les épisodes pour juger, mais il est vrai que l'adaptation que semble en faire l'animé, vu de loin de par ses résumés, m'intéresse. Mais après, je ne peux pas vous confirmer que je ferai des reviews ou non sur cet animé-là, mais on va dire que pour le moment, s'il y a plutôt des bons points qui sont marqués, c'est plutôt bien parti pour. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on essaye de poser un certain background à Kara, chose qui manque clairement dans le manga, même si tous ses membres et certains dont je tairai les noms
sont extrêmement intéressants et extrêmement mis en avant en ce moment, mais ça manque quand même d'histoire de fond, de développement, etc. Et c'est peut-être quelque chose que l'on va avoir ici. Cependant, c'est pas forcément cette direction-là non plus qui semble être prise. On a plutôt l'impression que c'est du développement de comment Konoha va se rapprocher de Kara qui est mise en avant plutôt que les histoires de Kara préalables à celles que l'on a pu connaître dans le manga. Malgré tout, ça reste appréciable et je pense que ça reste bon à prendre. J'aime bien aussi le fait que durant ces épisodes-là, il semble que l'on va développer ou remettre au goût du jour certains lieux, certains pays, certaines contrées qui proviennent d'épisodes hors série, qui viennent par exemple des fillers de Naruto ou qui viennent par exemple de certains romans et light novels que l'on a pu avoir sur l'œuvre. Et ça, je trouve ça assez classe de pouvoir les remettre au goût du jour si ce n'est pas fait à la va-vite. Ce que j'aime bien aussi, c'est le côté mystérieux qui entoure toute cette histoire-là. Ça peut clairement rajouter un certain soupçon de hype et d'attente et également poser une ambiance autour de ces personnages-là et développer un petit peu leurs attitudes avant que vraiment ils ne rentrent dans le gros du développement de leur plan. Le côté d'Ippa Victor, je n'ai strictement aucune idée de ce que ça va donner. Ça peut être quelque chose de bien géré si ça ne dure pas trop longtemps et si c'est plutôt bien écrit. Cependant, je crains un petit peu que ça traîne fortement en longueur, qu'on traîne énormément autour de ces chercheurs médicaux, de Boruto qui cherche des indices, de Dippa qui va être limite increvable, un peu à la Urashiki, de Victor qui va jamais se laisser faire. Ça risque d'être cool au début, mais de me et de vous, pourquoi pas, saouler à la longue, mais ça on verra plus tard pour juger. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'éléments qui viennent piquer notre curiosité vont être développés, comme les cellules d'Hashirama avec le cas de Mitsuki. Il y a quelque chose, un phénomène, on nous dit, inhabituel qui va se produire et qui va faire réagir son corps. Est-ce que ça va être le retour du mode ermite ou non? Est-ce qu'il va se retrouver dissocié du Senjutsu et du Mokuton pour justifier un nerf temporaire du personnage de Mitsuki et pour pas qu'il soit trop puissant pour la suite des histoires, ce qui serait dommage, mais peut-être que ça serait une facilité scénaristique, donc je m'attends un petit peu à tout. À du très bon, à du moins bon, etc. Mais j'ai clairement l'impression qu'il y a une grosse ambiance qui est en train de se poser autour de ces épisodes-là, et déjà, je pense que ça me donnera un minimum l'envie de les regarder chaque semaine, parce que sincèrement, les épisodes sur le chat de Mitsuki, ou sur Chocho qui va défendre des haricots rouges, ça m'intéresse absolument pas. Également, dans cette lignée-là, dans cette lignée d'adaptation et de rallongement de l'arc, on a aussi des nouveaux personnages qui sont introduits. Généralement, les nouveaux personnages fillers secondaires dans l'anime Boruto sont jamais très intéressants. Je crains que ça soit encore le cas aujourd'hui, aussi bien en termes de chara design que de background. On verra bien s'ils vont faire quelques efforts. Je pense qu'il va y avoir des retournements de situation que l'on pourra voir à 3 km du style. Il y a forcément un des deux guides, là, que ça soit Mugino ou que ça soit Garashi ou peut-être les deux, qui vont faire un petit coup de Trafalgar à l'équipe qui sont en train de guider. Vous allez pas me dire que tout le monde est gentil, tout le monde est beau à Konoha, etc. Surtout qu'il y en a un des deux, c'est un Jonin de mystérieux, on ne sait même pas d'où il sort. Vous allez me dire, il y a plein de Jonin à Konoha, mais bon, voilà, ils nous le sortent vraiment du chapeau celui-là. Le guide, là, le Tunogarashi, qui apparaît un petit peu comme une fleur devant Sai et Sasuke, je pense qu'il y en a au minimum un des deux qui va se retrouver être méchant, si ce n'est les deux, dans une action commune. Et en parlant de personnages mystérieux, il y a aussi le client. Quel type de client pourrait payer Konoha pour les amener à chercher ce mec qui aurait disparu? Est-ce que ce n'est pas Kara qui aurait payé pour faire une expérience, pour voir comment Konoha réagit, pour voir quels sont les membres opérationnels de Konoha dans ce type d'affaires? Je ne sais pas, mais je pense que le client aussi est louche à ce propos. Sauf si c'est un proche, sa femme, sa sœur, etc. Mais sinon, je pense qu'il est louche. Enfin, je vous disais qu'il y a eu un petit trailer concernant Kara, peut-être que vous en avez entendu parler sans même pouvoir mettre la main dessus. Je vous mets un lien en description, parce que vous connaissez les droits d'auteur et tout ça, c'est compliqué sur YouTube, mais je vous mets un petit lien en description pour pouvoir le voir de vous-même. Et pendant que je vous en parle, j'ai pris des screenshots, donc des captures d'écran que je vous affiche aussi, qui vous montrent un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on y voit les divers membres de Kara, on y voit un petit peu le lieu dans lequel ils évoluent, que l'on a déjà pu apercevoir dans le manga, me semble-t-il bien. Mais à part ça, on n'y voit pas grand-chose de plus. Donc voilà, je voulais faire un petit point par rapport à ça déjà pour vous proposer le lien en description. Également vous faire tourner les images, mais j'ai vu aussi pas mal de fakes tourner. Je sais pas si vous les avez vus, vous me direz en zone commentaire, des fakes images de certains personnages, je vais pas dire les noms de Kara faisant ça ou ça. Donc voilà, je vais pas spoiler pour les animés only, mais en tout cas je voulais rétablir le fait que non, il n'y a pas eu de trailer spoilant énormément. C'est juste un petit peu de blabla qui est fait autour de Kara. On peut y distinguer certains membres, même tous les membres connus si vous connaissez le manga. Si vous connaissez l'anime, forcément ça vous donne un petit soupçon d'air à façon Akatsuki. Après voilà, n'ayez pas peur, j'ai vu pas mal de gens qui avaient des craintes en se disant est-ce que Boruto ne sait plus innover et nous propose une Akatsuki bis, histoire de faire du fanservice? Alors, peut-être que sur le Kara design, oui, parce que des mecs capuchés, sombres, etc. Bon, oui, pourquoi pas. Mais franchement, ça va pas plus loin que la capuche sombre. Au-delà de ça, ce qu'il y a sous les capuches, c'est clairement pas de l'Akatsuki. Vous verrez que c'est une organisation mystérieuse et sombre qui crée
une belle ambiance autour d'elle, tout comme l'Akatsuki, mais une fois que les objectifs individuels et collectifs des membres vous seront révélés, pour ceux qui ne regardent que l'anime, je pense que vous constaterez que l'on prend une direction vraiment tout autre que ce qui a été fait avec l'Akatsuki, et dans des proportions vraiment différentes. Donc voilà les amis, c'est ainsi et c'est sur cela que cette vidéo s'achève. J'espère que les informations du jour vous ont été utiles, qu'elles vous ont diverti bien sûr, et qu'elles vous ont plu. Dites-moi, partagez-moi en zone commentaire quelles sont vos attentes après l'écoute et la découverte de ces synopsis par rapport à chacun des épisodes. Si vous voulez me laisser un commentaire par rapport à un épisode en particulier, de manière générale, faites-vous plaisir, je serai là pour vous lire et pour vous répondre comme d'habitude. Pour soutenir ma chaîne YouTube, n'hésitez pas et pensez à balancer un maximum de pouces bleus, de likes à la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça on se retrouve sur d'autres contenus de ce type-là très rapidement. Je vous remercie tous du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.